Inter. Mais à quoi sert l'orgasme féminin ? Eh oui, à l'heure où l'on débat sur les propos sexistes, humiliants pour les femmes, il est peut-être important de se reposer la question. À quoi sert-il et surtout par où passe-t-il ? C'est la question fondamentale du matin, mais très sérieuse, menée par 2 sexologues de Montpellier. Ils ont lancé une opération de sensibilisation à l'usage du clitoris. Les participants ont tout donné hier à Montferrier-sur-Lèze dans l'Hérault. Tout donné pour briser le tabou du clitoris et du plaisir féminin et pour offrir aux amateurs une photo pour le moins explicite, le tout sous les yeux éblouis de Romain Bercher, reportage. Le point idéal pour la photo, il faut le trouver. On s'installe le long de la ligne extérieure du gland du clitoris. Donc la partie haute, là où Hélène installe les terminaisons nerveuses du clitoris, si vous préférez les participants. Il faut faire une jolie ligne, donc il faut vraiment que vous soyez à touche-touche. Ça y est, tout le monde est assis, le gland du clitoris peut bouger. La sexologue Marie-Noëlle Lanuit donne les ordres. On commence à se lever et on commence à agiter les bras. On agite et on redescend. Ce qu'on vient de faire, ça correspond à quoi ? À la stimulation des terminaisons nerveuses du gland du clitoris. Au milieu des rires, du sérieux, on discute corps humain. Vous saviez que le clitoris avait 2 glands qui partaient de chaque côté ? Monique compte sur la photo. On va peut-être pouvoir en parler de façon plus simple à n'importe qui. C'est pas quelque chose qu'on diffuse beaucoup et donc nous les filles, c'est pas nos parents qui nous ont dit qu'on en avait un, surtout ma génération. Reportage de Romain Bercher. Voilà, vous savez tout, messieurs, à 7h41 sur France Inter. Merci, c'était Laetitia Gaillet pour le journal. 6h, 9h. France Bleu Héros Matin. C'est ce qu'on appelle un crop, c'est-à-dire un dessin gigantesque réalisé en plein champ, un crop clitoris de 120 mètres de long qui est apparu dans un pré de Montferrier-sur-Lèze cette semaine, Maricia Vati. On est avec Jean-Claude Picard, sexologue, l'un des 2 sexologues à l'origine de cette action. Bonjour Jean-Claude Picard. Bonjour. Alors le clitoris est-il encore à ce point tabou qu'il faille aller comme ça dans la provoque et le dessiner en géant en plein champ ? Et oui, il y a encore du travail à faire. Bon, ça a progressé ces dernières années, mais il reste du travail. Le clitoris n'est toujours pas dans les manuels scolaires à sa juste place. Il est parfois cité tout juste, mais sa fonction érogène n'est pas décrite. Donc les jeunes filles le connaissent pas. Dans le milieu médical, il n'a pas retrouvé sa place. Et puis il y a aussi beaucoup de déviations. Des gens peuvent dire que tout le clitoris est très sensible, alors que d'un point de vue anatomique, à notre connaissance, seul le gland a une grande sensibilité. Donc il y a des querelles de spécialistes. Ça veut dire aussi qu'on connaît mal le clitoris ? Alors on le connaît mal, et il y a probablement aussi des interprétations qui sont plus idéologiques. Parce que ça rassure tout le monde de savoir qu'il serait sensible près du vagin. Et puis on connaît rien du vagin, sur l'innervation du vagin, on connaît rien du tout. Donc ça, c'est encore un immense travail qu'il faudra faire aussi. Alors il suffit de regarder une de magazine féminin pour voir le mot sexualité partout. Pourquoi ce tabou est-il encore si fort autour du plaisir féminin en général et du clitoris en particulier ? Le XXe siècle a été un siècle d'obscurantisme sexuel comme on n'a jamais connu auparavant. Je cite souvent la chanson de France Gall, Sucette à l'Annick, vous savez, qui est parue en 66, qui est une allégorie flagrante de la fellation. Mais en 66, il y avait la censure. Et les censeurs n'ont pas compris le sens allégorique. C'est pour montrer à quel point il y avait un couvercle sur la sexualité. Et on a encore les séquelles de tout ça. Et c'est pour ça on mène des actions pour essayer de mieux faire connaître la sexualité et le clitoris. Mais à qui doit-on cet obscurantisme dont vous parlez ? Dans mes travaux, je pense que c'est d'abord c'est la poussée des natalistes qui veulent absolument que la sexualité soit uniquement reproductive. Et le grand acteur, ça a été Freud. Au XXe siècle, ça a été Freud. C'est pas lui qui a conceptualisé la chose, c'était conceptualisé avant lui, mais c'est lui qui a été le plus grand acteur, la personne la plus médiatisée qui a pu faire connaître cette omerta. Mais pourquoi ? C'est ça la question, ça traduit une société machiste. Alors, ça pourrait être plurifactoriel, effectivement. Mais moi, je pense que le principal guide, c'est la natalité. Il fallait interdire toutes les pratiques non reproductives. Alors, Jean-Claude Picard, vous vous souvenez, lors du Festival de Cannes, peut-être, de ce film qui a fait sensation, Divine. C'est que nous, là, on est une nouvelle vague de filles qui posent leur clitoris sur la table. Avoir du clito, transposition, d'avoir des couilles. Oui. Que vous inspire-t-elle, ces jeunes femmes ? C'est bien de le faire. Après, c'est un peu un langage un peu grossier, mais pourquoi on peut le dire. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le clitoris revient dans la société, il avait dit complètement disparu. Donc dans les années 70, les féministes ont beaucoup travaillé après 68 à le faire revenir. Au fur et à mesure qu'il revient, qu'il est de plus en plus connu, les femmes retrouvent du pouvoir. Il y a quand même aussi un lien entre la connaissance du clitoris et la place de la femme dans la société.
C'est le pouvoir des femmes? Oui, c'est Alix Lemel qui disait que Freud n'avait pas compris que ce pénis que les femmes réclamaient à grands cris hystériques n'était autre que le clitoris qu'il leur avait ôté. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment il fonctionne d'ailleurs? Vous parliez de désaccords entre spécialistes sur son fonctionnement. Est-ce qu'on a une connaissance scientifique du fonctionnement du clitoris? Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire d'un point de vue scientifique. Le clitoris, d'un point de vue de l'irrigation nerveuse, est pas si mal connu que ça. Par contre, sur le vagin, on connaît rien du tout. C'est incroyable, encore au début du XXIe siècle, qu'on connaisse pas l'innervation sensitive autour du vagin et dans le vagin. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce serait le siège du fameux point G? Alors ça, c'est encore tout encore autre chose. Un autre débat. Rapidement, si vous voulez, point G, ça serait la prostate féminine qui a été prouvée, qui est reconnue maintenant par la FICAT, la Fédération de l'anatomie. Par contre, il y a des grandes disparités entre femmes. Et pour faire très court, 50% des femmes auraient une prostate fonctionnelle en partie basse, donc accessible par le vagin. Et les autres, soit ça serait trop haut, trop vers la vessie, soit ça serait trop petit pour être fonctionnel. Ah là là, il y a beaucoup à dire. Vous avez d'ailleurs, je le précise, écrit une histoire du clitoris. Merci beaucoup Jean-Claude Picard. On aura retenu, nous femmes, qu'on peut dire merci à Sigmund Freud. Bonne journée. Je vous remercie.